Bon, on est pas mal. Si j'enlève les lunettes, c'est mieux. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo qui n'était pas du tout prévue au programme, puisqu'aujourd'hui je vais vous faire un tuto Saint-Valentin pas trop compliqué avec la palette New Romantic de chez Beauty Bay. Je l'ai reçue hier, je ne l'ai pas encore testée. Je suis hyper stressée parce que du coup je me dis si c'est une daube, je suis dans la merde parce que la vidéo sera pourrie. Cette palette est composée de 20 fards qui font tous 1,4 g et elle est au prix de 18 € sur le site de Beauty Bay. Vous avez régulièrement des promos sur le site quand même. On a des finis mat, des finis métal, des finis irisés et il me semble qu'il doit y avoir un petit duochrome qui se balade dedans. J'ai mis la petite veste de circonstance. On est à peu près dans les mêmes tons. On va commencer tout de suite. Je vais mettre déjà la barrette de l'amour. Si vous voulez voir comment j'ai fait mon teint, je vous mets la vidéo juste là. J'ai rien changé à ma routine, alors ne me lapidez pas en place publique. J'ai fait mon teint ce matin, là je tourne, il est midi, j'ai bossé entre deux. Et comme j'ai pas de lentilles, j'ai mis mes lunettes, donc les haricots ont fait un petit peu bouger au niveau de mon nez. J'ai essayé de rattraper, mais voilà. On est plus près, je vais pouvoir mettre ma base sur mes paupières. Comme toujours, je vais utiliser la base P. Louise. Et je vous ai pas dit, mais il y a un miroir. Bon, faudrait que j'enlève le film de protection. Je me ferai pas avoir comme avec la Utopia. Ah par contre, la palette, elle est neuve. Elle a une odeur de plastique. Comme il n'y a pas de beige dans la palette, je viens prendre un beige dans une autre palette, comme toujours quand j'en ai pas sous la main. C'est la palette numéro 6 de chez Uni. Aujourd'hui on va faire un halo, il n'y a rien de très compliqué à faire dans un halo. Et on va venir prendre la teinte Milkshake pour commencer à construire notre halo. Bon, ça a l'air un peu poudreux. J'ai un peu peur, on va bien voir. Bon, en tout cas, la pigmentation a l'air d'être là. Ça a l'air de faire des chutes quand même. Donc je positionne dans mon coin externe et je viens repositionner aussi dans mon coin interne. Et je laisse en fait un espace au milieu de disponible pour après, puisqu'on va venir mettre autre chose. Je commence aussi à faire les dégradés sur mes extérieurs. Maintenant avec la teinte Birthday, finir nos dégradés sur les extérieurs. Ça se dégrade plutôt bien. Pour l'instant, ça se passe plutôt pas mal. On va venir rajouter un tout petit peu d'intensité avec la teinte Clarée. Et on va juste venir à ce niveau, au niveau en fait du pli paupière, rajouter un tout petit peu d'intensité. Et maintenant, on va remplir l'espace restant avec la teinte Queen. Donc je la prends au doigt. Je me dis que ça va mieux se passer au doigt. Elle est un peu sèche. Essayons avec un pinceau. La teinte est ultra sèche. Pourquoi tant de haine? On prélevait beaucoup en fait. Oh puis ça fait dégueulasse. Oh je suis déçue. Oh je suis déçue. Oh je suis hyper déçue. Bon, je viens de nettoyer ma bêtise avec le Queen, que ça va pas du tout. Et là, je vais utiliser le Valentine. Le Valentine me tente bien. Déjà il a l'air moins sec. Le Valentine est très très beau. Toujours autant de chute que ses petits copains. On va le retenter avec un pinceau. On en parle de la chute sous mon œil là ou pas? Maintenant pour mon ras de cils inférieur, je vais revenir prendre les mêmes teintes qu'au début, donc la teinte Milkshake dans un premier temps. Et je viens toujours dégrader avec la teinte Birthday. Bien sûr j'ai fait se raccorder mon ras de cils inférieur avec mon ras de cils supérieur, pas qu'il y ait de manquant. Et en coin interne, je vais utiliser la teinte Chins. Je sais pas comment elle se prononce cette teinte. Donc là j'ai pris un petit pinceau boule parce que là pour mettre mon gros doigt auprès de mon coin interne ça va être compliqué. Ça va toujours pas. Je vais faire mon deuxième œil hors caméra et je vous retrouve juste après. J'ai utilisé un crayon marron de chez NYX pour mettre en muqueuse supérieure. Un des crayons Vivid Bride toujours de chez NYX. Le rouge c'est la teinte Snatched. J'ai utilisé l'eyeliner de Huda Beauty, le Lifeliner Verivanta, juste pour faire un petit trait d'eyeliner. J'ai remis mon mascara Pat McGrath qui doit avoir froid puisqu'il a fait des paquets. J'avais pas envie de mettre de faux cils aujourd'hui. Et maintenant on va passer aux lèvres. Je vais venir crayonner mes lèvres avec un des crayons à lèvres de chez Sephora. La teinte c'est Dark Horse. Et ensuite je viendrai mettre un des Everlasting Liquid Lipstick de chez KVD Vegan Beauty en teinte Santa Sangré. Et je pense que je mettrai ensuite un des Cream Lip Shine de chez Sephora. Et la teinte c'est la 08, donc c'est le rouge. Et vous êtes en train de vous dire mais Caro tu mets un crayon à lèvres beaucoup trop foncé pour le rouge et tout. Non, j'ai envie de faire un truc un peu ombré. Et vous allez voir si ça fonctionne vu que tout ce que je fais depuis le début de la vidéo fonctionne pas.
Et voilà le look final. Bon, qu'est-ce qu'on en pense de cette palette? Moi je suis un peu déçue. Je trouve que les fards font beaucoup de chutes. Des chutes qui tâchent. Même si les fards mat se travaillent quand même plutôt bien, j'ai pas eu de problème de dégradé. Par contre, les fards métallisés, je suis un petit peu déçue puisque je les trouve très secs. Enfin, poudreux, mais secs. Enfin, ils marquent pas. C'est ça qui est un peu dommage. Voilà, après ça reste une palette qui est intéressante. Je continuerai de la tester et de l'utiliser et je vous donnerai mon avis. Je veux vraiment pas rester sur cette mauvaise expérience en fait, et je vous redirai ce qu'il en est. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si la vidéo vous a plu, à laisser un petit pouce bleu si c'est le cas, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Moi je vous embrasse très très fort et je vous dis à la prochaine vidéo.